Bonjour à tous, c'est Meguang. Et François-Xavier Boulet. Pour vous présenter au micro de RTI, aujourd'hui nous rencontrons Jimmy Bonnardo, un photographe français que nous avons déjà eu plaisir d'accueillir au studio de RTI il y a quelques années de cela, au moment où il a commencé à prendre contact, à immortaliser, on pourrait dire, les images de Taïwan à travers son objectif. Et là, il est de retour parmi nous puisqu'il vient de publier un nouvel ouvrage. Qui s'appelle Vie sauvage. Bonjour Monsieur Jimmy Bonnardo, vous êtes photographe français qui évolue à la fois en France et aussi à Taïwan et vous venez de publier le livre Vie sauvage en français et en mandarin également. Oui. Et c'est avec des photos que vous avez prises dans le centre de secours des animaux de l'Université des sciences et des technologies de Pingtung. Et c'est un livre réalisé en collaboration avec Megan Guo. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord l'idée d'origine de la réalisation de ce livre ? Ouais, alors ça a commencé fin 2016, la première fois que je suis arrivé à Taïwan en fait. Comme je l'avais déjà raconté un petit peu ici quand j'étais venu pour Buni, l'histoire de la petite oursonne, en fait, tout a commencé avec la rencontre avec Mei Shu Huang, donc Xiong Mama, la maman des ours à Taïwan, voilà, qui gère la Taiwan Black Bear Conservation Association. Et donc on s'est rencontrés et on voulait travailler ensemble. Et elle m'a dit, tiens, tu es photographe, tu peux aller visiter le refuge de Pingtung. Et on peut voir ce que tu peux faire là-bas. Ça va être une première confrontation avec la nature sauvage de Taïwan, entre guillemets. Et donc voilà, ça a commencé en 2017. Et on a réussi à en faire un livre, ça fait combien maintenant ? Ça fait 6 ans plus tard. Et donc voilà, et il est publié ce livre par les éditions Yushan, et que je tiens à remercier parce que chaque livre vendu, on pourra donner 30 Taïwan dollars au refuge, donc 1 euro. Voilà. Et le livre, le titre du livre, en fait, en chinois, c'est Wu Shen Zhi Di, la terre sans Dieu, ouais. Et c'est pas le même titre qu'en français en fait. Ouais. Pourquoi il y a cette différence ? C'est une raison très pragmatique, c'est que ce titre c'est un choix de mon éditrice qui est taïwanaise et moi j'ai choisi le titre français en fait. Donc le titre français pour moi c'est Vie sauvage parce que pour moi le refuge c'est vraiment un trait d'union en fait entre la vie et la vie sauvage quoi. Donc c'est un lieu de recueil des animaux mais on va dire que la grande majorité ne retourneront jamais dans leur milieu naturel parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop cher, parce qu'ils ne sont pas forcément de Taïwan. Et donc, voilà, c'est vraiment un trait d'union et c'est, on va dire, un enfer pavé de bonnes intentions parce qu'on garde ces animaux pour les sauver, mais en même temps, on les garde en cage, évidemment. Donc, c'est des conditions qui sont très difficiles pour eux. Et en tant que photographe, vous arrivez en l'occurrence dans un lieu qui est un refuge pour prendre soin de ces animaux, en vue peut-être de les relâcher si c'est possible. Comment vous contribuez ou quelle pierre vous essayez d'apporter à cet édifice d'aide aux animaux sauvages ? Oui, alors ça a été au début très difficile pour moi d'arriver dans ce lieu parce qu'effectivement, quand on se retrouve face à un orang-outan déprimé, d'être en cage, c'est des animaux très très sensibles, on le voit dans leurs yeux, c'est ce que j'ai voulu aussi retranscrire dans mes photos. C'est des animaux qui ont une grande intelligence, qui ont besoin de grands espaces. Et donc, voilà, moi j'ai été frappé par tout ça. J'ai voulu leur rendre hommage à ces animaux avec des photos, on va dire, esthétiques, mais aussi crues, dures, pour montrer la dureté de leur réalité. Et puis j'ai voulu rendre hommage aussi aux gens qui travaillent dans ce refuge, qui travaillent très très dur pour des tout petits salaires et qui mettent vraiment leur vie dans l'amélioration des conditions de vie de ces animaux, quoi. Et effectivement, il y en a beaucoup d'animaux qui viennent de pays comme l'Indonésie, Sumatra, Bornéo, la Malaisie, comme les orang-outans, les ours malais, etc. C'est des animaux qui ont été interceptés parce qu'ils sont issus du trafic, ou alors qui étaient gardés par des cirques, des zoos privés, des choses comme ça. Et donc, c'est impossible de les renvoyer dans leur milieu naturel, quoi. Et qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous prenez ces animaux en photo, en fait ? Au début, ce que j'ai ressenti, c'était une espèce de culpabilité, en fait, quand on se plonge vraiment dans leurs yeux. Alors, c'est ça aussi que j'ai voulu montrer à travers ce livre. Je voulais vraiment qu'on se plonge dans les yeux de ces animaux. Alors, il y a un peu d'anthropomorphisme, forcément, mais je pense pas que ce soit un mauvais outil pour véhiculer ces valeurs-là. Et donc, ce qu'on ressent au début, oui, c'est de la culpabilité, quoi. Ensuite, une grande tristesse. Et puis, finalement, le livre, il est aussi plein d'espoir, quoi. C'est comment
comment on peut améliorer les choses, comment on peut, nous aussi dans notre quotidien, améliorer les conditions de ces animaux-là. Par exemple, en ne consommant pas d'huile de palme, je dis l'exemple le plus simple. Et donc voilà, et j'ai voulu que Megan Kuo, donc, qui était une gardienne, une soigneuse au refuge à l'époque, coécrive le livre avec moi. Donc elle écrit vraiment par rapport à son vécu. On fait vraiment les portraits de vie de ces animaux. Et moi, à côté, j'écris des textes aussi par rapport à mon ressenti, justement. Et puis, un peu sur l'état de conservation de ces espèces pour qu'on apprenne quelque chose aussi en même temps, quoi. Et cette coopération pour ce livre, comment ça se passe justement? Est-ce que c'est d'abord vos textes qui vont primer sur le choix des images ou l'inverse? Vous choisissez d'abord des photos que vous avez réalisées comme photographe sélectionnées avec Megan Kuo, et de là, vous faites des légendes? Ouais, alors on est parti des photos plutôt. D'accord. Le livre, il a vraiment commencé avec mon projet photographique. Donc ensuite, voilà, c'est moi qui ai proposé à Megan d'écrire parce que je trouvais ça super intéressant, qu'elle partage vraiment son vécu. Elle a vraiment mis toute son âme dans ses textes. Enfin, c'est très très touchant, quoi. Quand elle raconte l'histoire de Abiao, par exemple, qui est un ligre. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un homme dans une ferme de Tainan qui a qui a fait se reproduire un tigre et une lionne. Ouais. Voilà, ça fait une espèce de créature de Frankenstein. Sur 3 bébés, il y en a qu'un qui a survécu, c'est celui-ci. Il était handicapé, etc. Elle raconte l'histoire de Tigrou, qui s'appelle comme ça. C'est un tigre, et en fait, il s'appelle comme ça parce qu'il a les pattes arrière pliées comme Tigrou. Alors, c'est parce qu'en fait, il était issu d'un cirque, pardon, et il a été élevé dans une cage trop petite, donc il n'a pas pu se développer correctement. Donc elle raconte les histoires comme ça de chaque animal, quoi. D'accord. Et vous avez pris ces photos d'abord en 2016, et après est-ce que vous êtes retourné dans le centre pour continuellement prendre des photos? Ouais, alors ça a commencé vraiment tout début 2017, ensuite j'y suis retourné chaque année en 2018, 2019. Ensuite, on a commencé à vraiment travailler sur le livre, et puis il y a eu le Covid qui a retardé pas mal de choses aussi. Et donc, en tout, je dirais, c'est difficile à dire parce que j'y suis allé peut-être 6 fois au refuge, 6 fois une semaine, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'au fil des années, à travers votre objectif, vous ressentez des choses différentes de la part de ces animaux? Alors, ça aussi, j'ai voulu le montrer dans le livre, parce que paradoxalement, non, les choses ne changent pas beaucoup. Ouais. Donc, il y a une photo justement du ligre, enfin, il y a 2 photos du ligre qui sont mises côte à côte, et on dirait que ces photos ont 2 secondes d'écart. En fait, non, elles ont 2 ans d'écart. Et non, les choses ne changent pas beaucoup, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour faire évoluer le refuge. Le gouvernement ne met pas beaucoup d'argent dans le refuge, ni dans les salaires de ceux qui y travaillent. Donc c'est pour ça que j'essaie d'apporter ma petite goutte d'eau avec ce livre, voilà, pour améliorer les choses, notamment l'enrichissement. Ce qu'on appelle l'enrichissement, c'est comment améliorer les conditions de vie des animaux. Voilà, non, ce que je vois, c'est que y a des animaux évidemment qui disparaissent, et puis il y a de plus en plus par contre de macaques. Alors ça, c'est incroyable, le nombre de macaques, parce que souvent le problème, c'est les collés. En fait, ils sont pris dans des pièges parce qu'ils s'approchent des fermes. Les collés, en plus, c'est une catastrophe parce que c'est pas du tout sélectif. Donc parfois, ça prend un ours, parfois ça prend, ça peut prendre n'importe quel animal. Beaucoup d'ours amputés aussi, donc voilà. Mais les macaques, ils peuvent pas retourner dans la nature, si, une fois guéris. C'est plus. Ouais. Si, alors on peut relâcher les macaques, c'est pas interdit, mais c'est très compliqué, c'est très coûteux comme processus. Donc si on n'a pas les financements, on les garde en fait. Et parfois, ils sont trop blessés ou trop malades pour retourner dans la nature. Donc ils ont, je sais pas combien de macaques, mais en tout, le refuge, c'est 1500 animaux de 100 espèces différentes. Donc c'est énorme en fait. Oui. Au niveau du regard de photographe que vous avez, comme professionnel photographe, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre par vos photos qu'un texte, qu'une légende explicative n'arrivera pas à transmettre? On parlait de l'œil de l'animal, de l'œil de l'homme, de ses anthropomorphismes. Il y a peut-être un peu de ça, mais comment vous le diriez avec vos mots? Ouais, alors c'est difficile avec des mots justement parce qu'on parle d'images. Oui. Ce que j'ai essayé le plus possible à travers mes photos, c'est vraiment de mettre le lecteur en immersion le plus proche possible de ce que moi j'ai vécu là-bas. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je m'attarde beaucoup sur le regard, parce que comme on le dit, c'est la fenêtre de l'âme, hein, et voilà, je pense que ces animaux, ils sont dans des conditions qui sont tellement difficiles que ça se ressent en fait dans leur regard. On ressent tout leur vécu à travers leur regard.
Voilà, j'ai essayé de faire, comme je le disais, des photos plutôt esthétiques pour leur rendre un petit peu leur majesté, parce que c'est des animaux déchus aussi. C'est, je sais pas moi, un tigre, c'est le roi de la jungle, l'ours de Taïwan, c'est le roi des montagnes ici. Parce que aussi la panthère nébuleuse n'existe plus malheureusement, et du coup on veut aussi préserver l'ours pour ne pas qu'il ait le même destin. Oui. Donc voilà, j'ai voulu leur rendre voilà, cette majesté et en même temps être aussi proche possible de la dureté de la réalité. Il y a une partie à la fin du livre aussi qui est plus reportage en fait, où je montre vraiment le travail des vétérinaires, des soigneurs. Voilà. C'est un livre qui est paru en français et en mandarin à la fois. Oui. Et est-ce que vous avez le projet aussi de le publier en France ? Ouais, alors ouais, ça a été très compliqué parce que c'était la première fois oui. que mon éditeur faisait un livre bilingue comme ça. Donc ça a été compliqué, c'était la première fois qu'il faisait un livre photo aussi. Et je suis très très content du résultat parce que j'avais peur qu'on fasse un peu des concessions sur les impressions, etc. Et finalement, je le trouve très très beau, et vraiment comme je l'avais imaginé. Et du coup, ouais, là, je vais lancer une campagne Ulule en fait pour le vendre en France. D'accord. Je vais la lancer là dans quelques jours. Et voilà, comme ça, je saurai à peu près combien j'en ramène dans mes valises, combien j'en expédie en France pour le vendre au public français aussi. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez du lecteur qui va acheter ce livre, que ce soit un lecteur chinois, enfin taïwanais, ou un lecteur en français, puisque c'est le livre bilingue? Ce que j'attends... Ou le message que vous voulez donner, en fait. Alors, ouais, je sais pas vraiment si j'ai un message. En tout cas, je sais vraiment... Ce que je voudrais, c'est que les gens soient touchés, tout simplement, Oui. comme je l'ai été, moi, quand j'étais là-bas. Après, le message, pour être pragmatique, oui, c'est de faire attention aux animaux, de les considérer aussi bien qu'on se considère soi-même. Et ça passe par notre consommation, ça passe par notre idéologie, enfin, ça passe par plein de choses. Voilà, après, c'est pas vraiment un livre à message, c'est un livre de témoignage plus, on va dire, de ressenti. Donc, essayer de toucher le cœur des lecteurs pour qu'ils changent finalement leur quotidien ou certaines habitudes. Ouais, en tout cas, toucher le cœur pour qu'ils sachent que ces endroits-là existent et qu'on peut les aider aussi. Voilà, c'était la première partie de notre rencontre avec le photographe français Jimmy Bonnardo, qui présente son livre « Vie sauvage ». Aux éditions Ushan, Jimmy Bonnardo sera présent sur le Salon international de livres en compagnie de Megan Guo très prochainement lors du salon. Oui. Et nous le retrouvons la semaine prochaine au micro de RTI pour le rencontrer, pour aborder d'autres sujets concernant les échanges franco-taïwanais. Voilà, merci de votre écoute. C'était Au micro de RTI, présenté par François-Xavier Boulet et Meg Wang. Bonne suite d'écoute.